à certains moments, quand je lis certaines de ces déclarations, j'ai l'impression de vivre ce que les psychologues appellent un schisme de réalité. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est face à la crise climatique et sociale la plus grave que l'humanité ait connue? Que les experts du GIEC nous disent qu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone dans 25 ans. Que pour ça, il faut qu'on ait fait l'essentiel du travail dans les 10 ans, d'ici 2030. Rien que la Régie des bâtiments nous dit, pour isoler tous les bâtiments fédéraux, il faut 5 milliards en 10 ans. Eh bien, décidons maintenant de mettre 500 millions tous les ans pour isoler les bâtiments fédéraux. Il faut renforcer l'offre ferroviaire, c'est une évidence. C'est une urgence historique d'investir. J'ai un peu l'impression de crier dans le désert et ça me désespère à certains moments. À quoi ça va nous servir de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, regardez, vous avez des beaux comptes en équilibre. Ah, le monde est invivable, on est désolé, hein. C'est le réchauffement climatique partout, c'est la crise sociale, il y a des inondations et des tornades, mais vous avez des comptes en équilibre. Honnêtement, c'est absurde. On doit aujourd'hui investir, c'est le cours de l'histoire et on doit être à la hauteur de ces attentes. On a vécu une crise, une pandémie mondiale qui est un événement majeur. Même les inondations, monsieur Gadisseux, il y a eu 41 morts. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? Et on est là et on dit « Ah, on va faire des équilibres budgétaires ». Mais dans quel monde vivent-ils? On doit investir massivement pour cette transition climatique et sociale. Il y a une urgence absolue et il faut que tout le monde se secoue un peu les esprits et s'en rende compte. 75% des jeunes sont terriblement inquiets pour l'avenir. Un jeune sur deux dit « Je souffre d'anxiété parce que j'ai peur du réchauffement climatique ». 4 jeunes sur 10 disent « Je ne sais pas si je vais faire des enfants ». Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? On a une crise écologique, sociale, qui est en train de devenir une crise de civilisation. Et on nous parle d'équilibre budgétaire. Mais je rêve. Je crois que dans 10, 15, 20 ans, on regardera ce que nous sommes en train de faire maintenant. On dira, tous les experts du monde ont dit en 2020, il reste 10 ans pour prendre le cap décisif. Et si à ce moment-là, on n'est pas capable d'investir 1,5 milliard dans l'isolation de nos bâtiments, 1,5 milliard dans la SNCB, de rendre gratuits progressivement les transports en commun, alors on n'est pas à la hauteur du défi historique. C'était quand même...